Chers investisseurs durables, bonjour, bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire. Cette semaine, face à la situation qui, de mon point de vue, devient de plus en plus délicate sur les marchés financiers, j'ai tenu à faire une analyse plus complète sur la partie action. Vous aurez bien sûr, en deuxième partie de cette vidéo, un point sur le Bitcoin et n'oublions pas les performances de nos deux stratégies investisseurs durables. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, mais aussi de liker en mettant un petit pouce. Allons-y. Commençons par le sentiment hebdomadaire sur les marchés boursiers. Nous sommes, sur la plupart des grands indices internationaux, dans une période d'indécision. Après une première grande jambe de baisse du mois de mars, les indices sont repris avec un retracement de l'ordre de 50% de la baisse. Voilà que nous voyons ici. Cette retrace est d'un point de vue chartiste tout ce qu'il y a de plus normal. Aidé en plus par les banques centrales qui ont procédé à des injections massives de liquidités depuis la grosse baisse qui a eu lieu jusqu'à fin mars. On voit ici le SP500. On peut noter qu'il bute sur la grosse résistance ici en bleu, qu'on a également des bandes de Bollinger qui se resserrent, une moyenne mobile ici qui arrive à l'horizontale, donc signe d'une compression des cours et aussi d'une incertitude. Donc là, deux scénarios, scénario où on casse cette zone de résistance par le haut, et là, on aura un potentiel qui sera limité, ça c'est évident. Et deuxième scénario, cassure à la baisse, là avec un potentiel de baisse beaucoup plus violent. Voilà, une fois n'est pas coutume, on va regarder également cette semaine l'indice CAC 40. Comme vous pouvez le voir, donc on est après sur le même style de figure. Par contre, sur le CAC 40, c'est quand même beaucoup moins joli. Pourquoi? Tout simplement, c'est qu'on a une retrace. Sur l'SP500, on a une retrace qui fait un gros 50%. En fait, sur le CAC 40, on a une retrace qui est, on va dire, environ 40% de la baisse. De plus, nous avons eu des gros signes de faiblesse, notamment sur la semaine écoulée. Nous voyons ici, là, en journalier. Donc, ici, semaine dernière, donc une baisse sur la semaine de 6%. Donc, une baisse assez significative. Hein. Donc, on voit bien sur le graphique journalier. Donc, ici, journalier, ici, en hebdomadaire. Voilà, journalier, c'est significatif. Hein. Donc, grosse zone de faiblesse ici, fin de semaine. Je voulais cette semaine aller un peu plus loin en prenant 4 valeurs du CAC 40 dans différents secteurs d'activité et voir à travers ces 4 valeurs les signes qui nous sont montrés, signes de grande faiblesse sur les marchés et ce malgré les soutiens sans faille des banques centrales et principalement sur la zone euro de la Banque centrale européenne. Voilà, donc commençons pour cette analyse poussée sur 4 valeurs par Airbus. Voilà, vous remarquerez que depuis le plus bas du mois de mars, donc lors de la première grande jambe baissière, donc voilà, il y a un plus bas, nous avons retouché ce plus bas, cette zone de plus bas de pivot, à 3 reprises. Donc c'est le petit rond en bleu que nous voyons ici. De plus, ces tests ont dessiné un magnifique pivot que nous voyons ici, qui a 48,12 là, un magnifique pivot, avec travaillé une façon, je dirais, vraiment très propre, avec en plus des fluctuations de moins en moins importantes. Donc premier rebond, deuxième moins important, troisième, et là on baisse, avec également, donc point important, des volumes en baisse. Donc ça, c'est une figure qui n'est pas pas du tout positive. Autre exemple, Renault. Renault, nous sommes sur un scénario, une configuration graphique quasiment identique. Hein. Donc première grosse jambe de baisse jusqu'à fin mars. Donc des plus bas, retravaillé à nouveau à 3 reprises ici. Voilà, à chaque fois on teste, à chaque fois effectivement on resserre. Là on voit que les bandes de Bollinger pareil se resserrent très fortement. Le pivot travaillé, des volumes qui baissent. Voilà, même scénario. Troisième exemple, cette fois dans l'immobilier avec Unibail.
Donc voilà, même scénario, grosse jambe de baisse, pivot travaillé, pivot retesté à plusieurs reprises. Voilà, pas très positif. Avec, même cette semaine, j'irai le pivot traversé. Hein, on a quand même malgré tout pu sauver en hebdomadaire, en journalier, nous avons pu quand même sauver le pivot à la semaine, clôturer juste au-dessus. Mais tout ça est quand même extrêmement négatif. Et enfin, quatrième et dernier exemple, voilà, le secteur bancaire. Secteur qui souffre énormément, hein, voilà, très compliqué le secteur bancaire, il souffre beaucoup. La même chose, nous sommes sur l'action Société Générale, mais sur les autres actions du secteur bancaire, on est à peu près pareil. Donc voilà, donc pareil, un plus bas suite à la première jambe baissière du mois de mars, plus bas ici, retravaillé à 3 reprises, hein, même chose, avec des fluctuations de plus en plus faibles. Et point important sur cette valeur, le pivot a été traversé déjà, il avait été mis à mal déjà une ou deux reprises, et était cette semaine traversé d'une façon franche et nette voilà, pour clôturer vraiment en dessous le pivot, hein. Donc on peut considérer ça comme un breakout à la baisse, avec en plus des volumes qui ont légèrement remonté sur cette baisse. Donc nous sommes là sur des signes extrêmement négatifs. Et des figures qui sont sur le plan de chartiste quand même très, comment dire, très belles, hein. Malheureusement à la baisse. Si on avait ce genre de figure, je dirais une façon symétrique dans un marché haussier, voilà, je vais vous donner un petit exemple là. Si nous aurions ce même genre de figure, regardez ici la symétrie, voilà, une jambe de hausse, des fluctuations, pivot travaillé, avec un breakout. Clairement, en marché haussier, ce genre de figure, c'est des figures magnifiques. Ce sont des figures magnifiques. Figures magnifiques où breakout, un joli plan de trade, un bon money management, et les gains sont assurés. La perspective de gain est très forte. Mais là, on est clairement à la baisse. Donc malheureusement, ces très belles figures-là à la baisse, sont des signes très négatifs sur les marchés. Et je considère quelque part que ces 4 exemples que je vais vous donner là, pour les reciter, donc Airbus, Renault, Unibail et Société Générale, clairement, je considère ces exemples-là comme quelque part des signaux avancés d'une nouvelle forte jambe baissière qui pourrait nous arriver d'ici peu. Donc voilà pour le premier point, donc sur les indices et valeurs boursières. Passons maintenant au Bitcoin, voilà, qui est je reste sur le Bitcoin parce que quelque part c'est la valeur phare, hein, c'est le driver au niveau des crypto-monnaies, hein, donc quelque part c'est lui qui amène les tendances. La situation là, elle reste toujours extrêmement positive. Là on a une grosse image, on va dire. On est en hebdomadaire, donc une barre c'est une semaine, en échelle logarithmique pour avoir une meilleure vision sur ce graphique. Situation donc toujours positive. Nous restons toujours proche du pivot, donc qui avait été tapé la semaine dernière. Cette semaine, donc petite redescente, remontée aussi, continuer de taper. Il serait très bien qu'il soit travaillé pendant encore quelques semaines, hein, de cette façon-là. Voilà, toujours avec des fluctuations qui baissent. Puis un beau breakout. Et dans ce cas-là, j'irai pour surfer un prochain grand cycle haussier, il nous faut ce genre de figure. Une maturation parfaite de la figure comme nous voyons ici, avec un joli breakout. Et là, une prise de position avec un money management rigoureux nous permettrait d'avoir un potentiel de gain très fort. Voilà. Donc, terminons cette semaine par nos 2 stratégies investisseurs durables, nos 2 stratégies anti-crise. Voilà, toujours aussi intéressantes et aussi performantes. Nous avons donc toujours tout d'abord la stratégie, le portefeuille Sérénité Performance, donc qui est sur un an glissant
à 14,5%, donc mes performances depuis le début de l'année 3%, hein, donc solide, hein, régulier, peu de volatilité, donc quelque chose voilà, donc la sérénité. Également le portefeuille rendement qui lui affiche une performance assez insolente, hein, il faut appeler ça, il faut appeler un chat, avec 35,9% depuis un an, sur un an glissant, 12,5% depuis le 1er janvier. Et nous avons en face un indice SP500, voilà, j'ai envie de dire, je prendrai le CAC 40, on a vu tout à l'heure, un peu plus tôt, on serait à des performances encore plus critiques, encore plus, ouais, plus moches. Voilà, donc sur un an, 1,3% pour l'SP500 et moins 11,4% depuis le 1er janvier. Voilà, et je rappelle que mes deux stratégies, la première, on est sur un rendement moyen annuel de l'ordre de 10%, et sur la deuxième, un rendement moyen annuel de 12 à 5%, avec respectivement des max drawdown annuels de moins 3% et de moins 8% sur un nombre d'années très limité, alors que nous sommes sur des indices, sur des actions, sur des max drawdown sur les pires années à des moins 40, moins 50, moins 60%. Voilà, pour des performances moyennes annuelles qui sont en plus beaucoup plus faibles. Donc mes deux stratégies-là ont l'avantage d'être déjà de surperformer très largement les indices, d'être quand même relativement passive, et puis en plus d'amener une certaine une non-volatilité, une régularité d'imperformance, quelque chose qui est extrêmement appréciable sur le plan psychologique. Voilà, donc ne pas être en mode stress. Voilà, donc on a des deux stratégies qui sont très stables. Donc voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo pour cette semaine. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et je ne manquerai pas d'y répondre dans la prochaine vidéo hebdomadaire. Et n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche, mais aussi de liker en mettant un pouce bleu. Merci à vous, bonne fin de journée et puis à la semaine prochaine. Au revoir.